Je vous dis comment j'ai transformé un magasin en une magnifique chambre en moins de 5 jours avec un budget vraiment limité. Donc, à l'occasion de la rentrée, j'ai organisé comme une petite promotion. Je voulais aider des étudiants. Vu comment j'ai été étudiant, je sais qu'à la rentrée, c'est vraiment serré en termes de budget, en termes d'un cap, de money. OK? Donc, je me suis dit, OK, je vais aider des étudiants à refaire leur chambre avec des petits budgets. Donc, j'ai lancé cette promotion-là et c'est dans l'optique de cette promotion-là que Kina m'a contacté. Elle me contacte, elle me dit qu'elle veut refaire sa chambre et tout. Je me dis, OK, OK. Allons-y, let's do this. Quand je me rends sur les lieux, moi, dans ma tête, je vais seulement refaire une chambre. Genre, je vais rénover une chambre, je vais l'aider, voilà, à redonner vie à sa chambre. Mais quand j'arrive sur place, je me rends bien compte qu'ok, je suis dans un magasin, un fourre-tout, un magasin, ok? Et quand je lui demande, ok, le magasin il date de, elle me dit 25 ans. Le magasin existe depuis 25 ans. Et l'état des lieux, mais que ce soit l'humidité, la moisissure, l'état du sol, l'état vraiment, tout ce qu'on a mis à l'intérieur, vraiment, ça a vraiment dégradé cet endroit. Mais je me rends vite compte aussi que c'est quelque chose de, voilà, c'est un espace avec beaucoup de potentiel. Si on exploite bien, on peut avoir quelque chose de ski, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Là, je me dis, OK, on va relever le défi. Mais quand je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire et de l'argent qu'elle vient de mettre entre mes mains, OK, la somme qu'elle vient de me remettre, je me rends vite compte qu'OK, Eunice, si tu dois refaire ce sol-ci et si tu dois refaire les murs et les remettre en état, est-ce que tu es consciente que plus de la moitié du budget est déjà affecté? Et là, je me dis, OK, j'utilise ma technique magique, ma technique secrète. OK, je lui demande directement, est-ce qu'il y a un magasin ici? Elle me dit, ouais, il y a un magasin et tout. Et dit, est-ce que je peux piocher dans des vieilles choses au magasin et tout pour pouvoir transformer et arranger? Voilà. Et je me dis, OK, je vais fouiller. Je vais trouver forcément quelque chose que je peux arranger, quelque chose que je peux modifier, quelque chose que je peux, voilà, do something, OK, qui va venir vraiment rattraper le budget qui est déjà affecté à plus de la moitié, quoi. Donc, quand je me rends dans le magasin, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et là, il fallait absolument que j'ai un plan d'action direct là sur place. Donc, je rentre dans la chambre, je me dis, il faut que je check un peu qu'est-ce que je peux faire ici, où est-ce que je peux mettre le lit, où est-ce que je peux mettre ci, où est-ce que je peux mettre ça. Et je me rends vite compte que la chambre elle est beaucoup trop petite pour un lit de 2 places. Si on met un lit de 2 places dans cette chambre-là, si je mettais un lit de 2 places dans cette chambre-là, déjà qu'il n'y a pas le budget, mais si je mettais un lit de 2 places dans cette chambre-là, il n'y aurait même plus, voilà, il ne devait même plus y avoir de l'espace où mettre les pieds. Et il fallait donc que j'exploite cet espace de manière vraiment optimale et intéressante. Donc, je fais un plan rapidement, je rentre vite dans le magasin et je trouve cette magnifique table. Et là, j'ai vraiment l'image de ce que je peux faire avec cette table-là. Et là, j'embarque la table et je m'en vais. Le lendemain, je reviens avec les techniciens, que ce soit l'électricien, que ce soit voilà le peintre, que ce soit voilà, nous sommes tous revenus. On devait voir en fait ce qu'il y avait lieu de faire, comment on pouvait modifier ci, comment on pouvait modifier ça, mais surtout en termes de budget, comment est-ce qu'on pouvait gérer avec le budget, parce que avoir de belles idées, OK, avoir de belles idées, c'est bien, mais avoir le financement de tes idées, c'est encore mieux. Donc, mes idées, encore, nos idées et les propositions que je devais leur faire, OK, devaient cadrer avec l'argent, le cap qu'on avait en main. OK? Donc, je me dis, OK, let's do this. Ils sont là, ils me conseillent, ils m'orientent, je leur donne des idées, ils m'orientent et tout. Et finalement, on est tombé d'accord sur un plan bien, bien ficelé, sur un plan vraiment qui allait fonctionner, là. Donc, moi, je m'en vais directement au China Mall parce que les finitions, c'est moi qui les faisais. OK? Donc, je vais au China Mall, j'achète ce que j'ai acheté et là, je me rends compte que la chose que je parle même primordialement, c'est que la chose que je m'en vais même chercher au China Mall, je ne trouve pas. J'étais à la recherche des ficelles. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de mettre, voilà, un lustre comme ça en rotant au-dessus de son lit. Mais le lustre en rotant était, oui, dans notre budget, mais ce n'était pas très, voilà, c'était pas très joli, ok, mais c'était dans notre budget. Et comme nous étions censés faire avec le budget qu'on avait, la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là, c'était d'acheter une ficelle pour pouvoir modifier la chose, rendre la chose un peu plus belle, rendre la chose un peu plus, voilà, esthétique. Et quand je me rends au China Mall, je vois pas la ficelle que je m'en vais chercher parce que vous avez tout acheté. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous avez tout acheté les ficelles. Donc là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? What am I supposed to do? Je commence à chercher les solutions. Je commence à regarder à gauche, à droite. Et là encore, je devais trouver une solution par rapport au rotin que j'avais déjà acheté. Donc, si j'avais pas déjà acheté le rotin, je pouvais pas trop réfléchir. Je vais dire, OK, je vais trouver une autre solution. Je prends cette ficelle-là. Il faut juste que voilà, je fasse ci, je fasse ça. Mais non, j'avais déjà acheté le rotin. Donc, il fallait que je trouve une ficelle qui allait matcher avec le rotin et qui allait se fondre dans la masse. Donc, voilà, je prends cette ficelle-là et je rentre à la maison.
Après, nous avons commencé l'installation de tout, des étagères, voilà. On a commencé l'installation du lit, on a fait la tête de lit. Le budget était tout petit pour faire, voilà, une tête de lit. Donc, il fallait que je trouve une idée par rapport à la tête du lit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée avec de la peinture au niveau de la tête du lit et aussi avec des petits, voilà, des trucs que je suis allée vraiment chercher dans le marché artisanal, d'accord? Si vous me demandez ce que c'est, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis allée voir, ça m'a intéressé. En fait, ça, c'était pas fini. Donc, le monsieur voulait finir la chose. Je lui ai dit non. Net comme c'est là, je crois que ça va faire l'affaire. Il m'a vendu la chose et je suis revenue dans la chambre avec. J'ai commencé à mettre tout en place, voilà, vase, pot de fleurs, faire des rangements, voilà, on a commencé à faire tout ça. Mais le défi encore qui m'a dépassé, c'était au niveau du papier peint. Parce que le bois qu'on était forcé d'utiliser, c'était du bois blanc, vu le budget dont on disposait. C'était du bois blanc. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais utiliser du bois blanc. Après, je vais utiliser du papier peint pour recouvrir, pour que ça fasse un peu effet formica, effet, voilà, bois zébré comme ça. Mais malheureusement, je ne trouve pas du papier peint. Le papier peint, la forme que je cherchais, les imprimés que je cherchais, il n'y en avait pas. Donc, moi, voici dans le doigt là, je fais de boutique en boutique, de boutique en boutique, jusqu'à finalement tomber, OK, sur ce fameux papier peint. Et j'étais tellement content. Et là, je me suis dit, OK, ça va donner. Ça va donner. Et si tu as oublié à quoi ressemblait le magasin avant, voilà, je te mets les images comme ça tu n'oublies pas. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouette. Petite astuce, si tu es dans une petite chambre et tu as vraiment envie d'exploiter, OK, l'espace de ta chambre de manière optimale, n'opte pas pour un lit de 2 places. Pourquoi? Parce qu'un lit de 2 places va venir occuper tellement d'espace. Tu n'auras même plus où mettre les pieds. Vas-y plutôt pour un lit d'une place. Je parle pour ceux qui vivent seuls ou alors pour ceux qui, voilà, qui sont seuls, OK. Du rangement en dessous, OK. Mets des paniers, mets des caisses, bref, tout ce qui peut prendre, voilà, tout ce qui peut t'encombrer pendant la semaine, que ce soit à faire à lisser, ses cheveux, des serviettes hygiéniques, voilà, tout ce qui peut être encombrant à la vue avec des fils et tout ça, que tu peux ranger, OK, en bas, OK, vas-y, exploite la chose de manière vraiment magnifique et tu auras une chambre toujours bien rangée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonne-toi si c'est le cas, OK, partage autour de toi. Et là, tout de suite, je suis en train d'aller sur un nouveau chantier, OK, je sais que j'ai disparu et tout. C'est juste que je suis un peu trop occupée. Je savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. OK? Je suis en train d'aller finir, voilà, je suis déjà presque sur les finitions de ce nouveau travail que je suis en train de faire là. Et je vous promets, je vous fais des vlogs. OK? Et vous allez voir ce que je fais. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, là-bas, c'est vraiment plus facile pour moi de faire des vidéos de 1 minute, 30 secondes et tout. Donc, TikTok saw it first. Donc, allez-y là-bas et voilà. Bisous. Bye. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion.